Nous nous trouvons ici, au bord de Loire, le plus long fleuve de France. Cet environnement naturel qui abrite une grande biodiversité, avec de nombreuses espèces, comme les poissons, les oiseaux, ou encore des plantes aquatiques et toute autre espèce. Cependant, aujourd'hui, la Loire est menacée, entre la pollution dans l'eau, le changement climatique. Mais une question se pose aujourd'hui. Comment la biodiversité de la Loire autour d'Orléans est-elle menacée et quelles solutions locales existent-ils pour la protéger? D'herbes ou animales forcément sont influencés par l'augmentation de température ou la disparition de leur milieu. Parce que si vous avez des sécheresses, vous avez des habitats qui disparaissent ou des espèces qui s'accommodent aussi de cette évolution du climat. Par exemple des eaux plus chaudes, vous observez par exemple des espèces de mollusques qu'on appelle la corbicule. Vous verrez, vous pourrez voir dans les sables de Loire des petits mollusques, des coquilles qui se développent parce que c'est une espèce qui vient d'ailleurs mais qui s'accommode de ces évolutions de la Loire. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez du coup du dérèglement climatique sur les espèces végétales et animales? Heureusement, cette évolution est parfois plus rapide que peuvent s'adapter les milieux naturellement. Oui. Et ça, c'est pour ça qu'on observe des disparitions d'espèces, parce qu'elles ne peuvent pas s'adapter à ces évolutions du climat. Principalement les poissons qui n'ont pas disparu, mais malheureusement qui sont en voie de disparition. Le premier, c'est le saumon. Okay. Il y a environ à peu près entre 150 et 150 saumons qui remontent la Loire. Par rapport à des milliers, il y a un siècle. Ok. Comme les saumons, on a les anguilles. Alors là, c'est la surpêche, c'est le braconnage. Ouais. Les grands proies, c'est exactement pareil. Moi, j'ai même fait un lanceur d'alerte. C'est-à-dire que nous, on est à même de pouvoir voir s'il y a une pollution, si par exemple on voit des poissons qui sont en train de mourir. Oui. Donc on alerte la Fédé, tout ça, qui peuvent faire des pêches de sauvegarde. Comme par exemple c'est arrivé dans le canal où il y avait des poissons qui étaient en train de crever, à ce moment-là, ils interviennent il y a des aides. Voilà, et les jeunes pour aider à la Loire. Alors, par exemple, on a des opérations de nettoyage régulièrement. Tout à l'heure, on a vu sur les berges des sacs plastiques. Une simple question se pose. Dans 10 ans, les saumons migreront-ils toujours? Et les brochets? Et les cendres? Peupleront-ils encore la Loire? Ce n'est pas sûr. La pollution, le réchauffement climatique, tous ces facteurs introduits par l'homme ont un réel impact sur l'écosystème. Mais ensemble, habitants, politiques, industriels, associations, nous pouvons agir et préserver la biodiversité indispensable à l'équilibre des espèces vivant dans la Loire. Alors, unissons-nous et agissons.